Le 10 janvier 2023, lors de la victoire 3-0 face à Charlton en Carabao Cup, un jeune joueur issu de l'académie réalisait sa première titularisation. Ce jour-là, les spectateurs ont vu pour la première fois qui était Kobe Mainoo. Un diamant brut que le coach néerlandais Erik ten Hag avait lancé pour le plus grand plaisir des supporters de Manchester United. Il n'a cessé d'évoluer sous les ordres du coach néerlandais, puis lorsque celui-ci fut parti et que Ruben Amorim a repris les rênes de l'équipe, le diamant à peine poli est retourné dans le placard. Il n'est sorti que très peu lors des fins de match pour faire 15, 20, 25 minutes au maximum. Mais tout va changer. Quand Michael Carrick est annoncé sur le banc de Manchester United, le diamant est enfin ressorti pour faire très mal à toutes les équipes de Première Ligue. Parce que le vrai Kobe Mainoo, c'est lui. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale. Première fois sur cette chaîne qu'on fait une vidéo dédiée à un seul joueur. Mais quel joueur en même temps? Kobe Mainoo. Voilà, vous l'avez vu dans l'intro, un joueur tellement spécial que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a été mis de côté, notamment en début de saison avec Ruben Amorim. Bon, maintenant, l'essentiel c'est qu'il soit titulaire à chaque match, qu'il fasse briller ce milieu de terrain et cette équipe de son talent. Ça fait très plaisir à voir. Donc on va un petit peu revenir sur ces derniers matchs que je trouve de mieux en mieux et peut-être même ses meilleurs matchs de cette saison. Donc on va analyser un petit peu son match face à Brentford et face à Liverpool, voir un petit peu ce qu'il apporte à cette équipe et ses caractéristiques qui sont tellement indispensables pour notre milieu de terrain depuis qu'il est de retour. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à liker et à vous abonner. Et les amis, on est parti. Let's go! Donc Kobe Mainoo est un joueur qui n'a pas de pression sous les pressings, etc. Il est complètement d'une tranquillité rarement observée. Il est très bon aussi techniquement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que autant physiquement que techniquement, il est très bon. Il a une très bonne couverture de balle. C'est assez impressionnant et tellement important aussi, surtout en Première Ligue où on sait bien que les duels ont une très grande importance dans ce championnat, tout simplement. Donc si t'es pas bon physiquement et tu sais pas jouer avec ton corps, t'as très peu de chances de bien réussir en Première Ligue. Heureusement, ce n'est clairement pas le cas de Kobe Mainoo. Ici par exemple, il est au ballon et on a Szoboszlai qui vient le chasser dans son dos et il va parfaitement placer son corps pour recevoir une faute et empêcher Szoboszlai d'aller chercher le ballon. Bam, la faute est logiquement sifflée. Il a placé son corps au bon timing, juste avant que Szoboszlai place sa jambe juste devant le ballon. On voit très bien que le pied de Mainoo est devant celui de Szoboszlai. Et ça, c'est tellement important de pouvoir, de pouvoir être tranquille sans pour autant avoir bien ressorti le ballon. Certes, de temps en temps, ça peut arriver d'avoir plus de mal à ressortir le ballon sur un pressing. Donc c'est bien de pouvoir aussi gagner des fautes grâce à un joueur qui sait bien garder son ballon. Et Mainoo en fait clairement partie. Ça fait très plaisir. Donc déjà, on vient de marquer face à Liverpool. Juste avant, en plus, le deuxième but, on arrive à conserver ce ballon dans notre propre moitié de terrain. On n'arrive pas on arrive à justement à ne pas succomber à la pression de Liverpool qui vient d'encaisser, donc qui veut notamment marquer un but. Et encore une fois ici, sur une autre qualité qui est très bonne de sa part, c'est qu'il a une très bonne lecture du jeu. Bon, ici, elle était quand même plus évidente que les autres, mais on parle que McAllister avait fait un geste de la main à Gakpo pour lui dire de « viens décrocher ». Bon, pour le coup là, Mainoo a été facilité par McAllister, mais ici, tac, il intervient, il joue tout de suite en 2 touches de balle, donc contrôle, passe vers Fernandez. Il avait déjà pris l'information au moment donné du contrôle que Fernandez était tout seul. Il décide de lui faire la passe, et là ça va jouer très bien en une touche, vers Casemiro. Bam, Casemiro qui lance tout de suite une occasion, une contre-attaque, qui sera la contre-attaque du 2-0. Donc c'est quand même très important, cette récupération-là, à la 13e minute, va aboutir sur le but de Benjamin Sesko à la 13e et 32 secondes. Donc en espace de une vingtaine de secondes, grâce à la récupération de Mainoo, on a marqué le deuxième but face à Liverpool. Donc importance capitale de Mainoo pour le moment dans ce début de match. Et ça va continuer parce que ici, donc forcément Liverpool veut réagir. Donc ils assiègent un petit peu le camp de Manchester United, mais une facilité dingue de ressortir son ballon. Là, il récupère le ballon dans le rectangle. Il va avancer, il va chercher des solutions tranquillement. Il va trouver celle
de Bruno Fernandes, encore une fois, passe pas non plus super simple parce qu'il y a quand même 3 joueurs aux alentours et il va venir tout simplement trouver une superbe passe, une espèce de petit enroulé, tranquillement mais quand même bien appuyé pour éviter que McAllister puisse être sur le ballon. Et encore une fois, ce ballon-là va engager une nouvelle contre-attaque. Cette fois-ci, elle aura moins de danger parce qu'elle va finir en coup de pied de but, mais Sesko était au duel avec Konaté 50 mètres plus loin. Donc cette récupération-là a abouti sur quasiment une situation dangereuse. Encore une fois, récupération très très importante. Ici de nouveau, récupération, on voit que quand même Liverpool est très haut. Il y a quand même 4 joueurs autour de Kobbie Mainoo. Et encore une fois, il est très intelligent. Il sait que, la densité, là où il y a la densité, c'est clairement dans l'axe. On voit que par exemple ici, il n'y a aucun joueur, que ce soit de Manchester United ou de Liverpool. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc amener ce ballon vers là, dégager de l'espace au centre, pour après y rejouer et ressortir le ballon beaucoup plus proprement. Vous voyez, il dégage il apporte un petit peu le ballon sur le côté, il donne le ballon en retrait vers Shaw. Pendant ce temps-là, il a le temps de se décaler quasiment sur la ligne. Shaw peut rejouer tranquillement sur lui. Et à ce moment-là, en une touche de balle, il joue vers Casemiro qui là a beaucoup plus de temps pour jouer. Et non, on est quasiment sur une ressortie de balle quasiment parfaite juste après. Donc voilà, il comprend très très bien le jeu. Avec du rythme, il s'est amélioré et il a évolué de match en match depuis que Carrick est de retour. Mais vraiment, ces 3-4 derniers matchs, donc Chelsea, Brentford, Liverpool, et bon là Sunderland, un peu plus compliqué, mais voilà. Il est vraiment quasiment au top de sa forme, même si encore une fois, il n'a que 21 ans. C'est ça qui est fou de se dire ça, c'est qu'à 21 ans, il tient d'une très très bonne main le milieu de Manchester United, forcément bien aidé aussi de Casemiro, mais l'année prochaine, j'ai bon espoir qu'il prenne ce mitard à lui tout seul et qui porte vraiment cette équipe au milieu de terrain parce qu'il a tellement de talent et il comprend tellement le jeu aussi. C'est une grosse force pour lui que forcément il va briller dans les années à venir. Et là, on n'arrête pas de le voir dans ses choix. Et c'est très très fort. Franchement, il fait de très très peu des mauvais choix. Ici, donc il a encore une fois prise 2, 3. Il arrive tout de même à s'en sortir en jouant en espèce d'une-deux avec Casemiro. Toutefois, il est quand même encore une fois sous la pression. Il arrive à se décaler encore une fois sur le côté pour jouer vers Amad Diallo. Amad Diallo, bon, pour le coup, ça c'est l'action du 2 à Liverpool, mais c'est pas la faute de Kobbie Mainoo, c'est clairement la faute de Amad Diallo qui fait une passe après en retrait vers Szoboszlai. Enfin bref, encore une fois, sous la pression de 3 joueurs, il arrive quand même à remporter ses duels et à transmettre Diallo, à transmettre le ballon à Diallo. Encore une fois, très très impressionnant. Ici, en deuxième mi-temps, Liverpool vient de marquer le 2-1. Donc forcément, ils mettent la pression. C'est un peu plus décousu le match, clairement, c'est un peu plus séparé, les lignes sont un peu plus étirées. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ça aussi, il sait très bien le faire, c'est porter le ballon très loin. Donc là, on a vu qu'il récupère le ballon, on va dire à 40, 35, 40 mètres. Et il va la porter tout simplement vers le milieu de terrain et après donner un très bon ballon vers Fernandez. Et puis, il va pas faire l'erreur de s'amener encore une fois dans la densité. Il va faire quoi? Il va tout simplement revenir en arrière, proposer une solution en retrait et il va être servi. Il va pouvoir jouer dans l'axe, là où il y a clairement beaucoup plus d'espace sur cette situation. Et Casemiro est donc beaucoup plus tranquille pour jouer ce ballon. Et donc on a une possession dans le camp de Liverpool. Alors qu'il y a une dizaine de secondes, on venait de subir une action dangereuse potentielle, récupérée par Shaw et puis transmise à Mainoo, et donc depuis qu'il a touché le ballon, on a une possession dans le camp de Liverpool. Ici, c'est lui qui a le ballon. Il vient souvent notamment décrocher quand on a la possession de ballon dans le camp adverse. Il aime bien venir décrocher, faire cette espèce de troisième défenseur central. Pour justement attirer un maximum de défenseurs. Et là, il va très bien le faire. Ça, c'est un jeu aussi qu'il aime bien, c'est le jeu vertical. Il aime bien aussi le jeu latéral, mais il préfère aller vers de l'avant. Mais de manière intelligente, il ne va pas le faire, on l'a vu juste avant. Il ne s'est pas dit, là, je vais aller bêtement après ma prise de balle, je ne vais pas aller bêtement dans la main de joueur. Il est vraiment très intelligent, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il comprend très très bien le jeu. Donc là, il voit clairement qu'il y a de l'espace dans l'axe. Donc il va jouer là-bas, mais c'était Mbeumo qui avait décroché, il lui a remis, il a encore le ballon, il retente encore une fois une passe dans cet intervalle qui réussit brillamment, Mbeumo avec le ballon.
toujours qu'il va encore conserver ce ballon. On a toujours le ballon dans les 30 derniers mètres de Liverpool. Encore une fois, cette fois-ci, il va aller vers l'avant, pas par la passe, mais par un dribble, qu'il gère si bien avec son corps. Il passe tout à fait Gravenberch. Là, malheureusement, il tente une espèce de petite passe, je crois, vers Casemiro. Bon, elle sera déviée cette fois-ci par McAllister, mais on voit encore une fois que il a envie de jouer vers l'avant, il a envie de faire progresser le jeu, que ce soit par la passe ou par un dribble, sans pour autant en faire de trop. Bon, là, sur cette action, c'est une paire de balles, mais elle n'a pas vraiment d'incidence parce qu'elle est quand même très très haute. Et donc, c'est pas très grave parce que ça laisse à son équipe le temps de réagir. Ici, ça va être forcément l'action du but de Kobbie Mainoo juste après. C'est lui qui d'ailleurs qui est un des premiers à avoir touché le ballon lors de cette action. Cette fois-ci, on voit que la densité, elle est clairement dans l'axe. Il y a quand même beaucoup de joueurs ici qui ferment l'axe, c'est logique. Hein. Liverpool ne veut pas encaisser un troisième but. Donc, on joue sur le côté vers Luke Shaw, il me semble, ou Dorgu au premier temps. Enfin bref, Dorgu qui sort du dribble, qui redonne le ballon vers Kobbie Mainoo. Mainoo qui va pouvoir avancer un petit peu. Il a clairement de l'espace. Il va décider encore une fois de jouer dans l'intervalle, dans l'axe, ici, intervalle entre McAllister et Gravenberch. C'est Cunha cette fois-ci qui vient décrocher, et plus Mbeumo. Il va lui transmettre. Cunha va se tourner brillamment. Il va donner le ballon dans cet intervalle ici, entre Ngumoa et Jones, pour Shaw. Shaw centre. Amad Diallo la reprend. C'est dévié après ensuite par McAllister. Dans le petit, à l'entrée du grand rectangle. Qui surgit, on le voit tout de suite quand même qu'il est quand même un petit peu loin de l'action, et qui surgit juste après, quand le ballon démarre, c'est évidemment notre pépite anglaise qui, par un superbe geste, vient mettre ce troisième but, une espèce de demi-volée, mais tellement bien maîtrisé, l'équilibre est parfait au moment de sa reprise, etc. Il n'est pas déséquilibré. Ça rentre, 3-2. Franchement, c'était un match fou, mais quelle action et quel match de sa part au global, qui en plus est récompensé par ce but victorieux pour Manchester United. Franchement, quel joueur et quel plaisir de l'avoir dans cet effectif, et quel plaisir d'avoir retrouvé ce joueur à son quasiment maximum, même si je pense qu'il a encore beaucoup à offrir pour plus tard, mais ouais, quel joueur, très très content. Et il va pas s'arrêter là, même après son but. Il va continuer à défendre, il va continuer à gagner des ballons, à gratter, à empêcher l'adversaire d'être tranquille. Il a vraiment cette force aussi d'aller chercher des ballons, qu'on appelle un chien de la casse. Il veut gratter ses ballons, il a tout le temps cette envie d'avoir le ballon dans les pieds et d'empêcher les joueurs de Liverpool, là dans ce match, de pouvoir progresser facilement. Ici, donc là, il contre le ballon sur McAllister. Ici, il est beaucoup plus rapide et il avait clairement plus envie que le ballon que Gravenberch. Il le récupère, ça offre encore une fois une situation quasiment de 4 contre 1, voire 2 avec Van Dijk ici sur le côté droit. Bon, pour le coup, cette contre-attaque, elle sera très très mal gérée. Mais encore une fois, on voit qu'une récupération de Mainoo amène à beaucoup de danger. Il est clairement le déclencheur de beaucoup de contre-attaques de Manchester United. En tout cas, dans ce match, c'était très très flagrant. Sur cette séquence, on va voir aussi sa complicité avec Casemiro. On a Mainoo au ballon. Il va jouer un petit 1-2 avec Casemiro tranquillement. Il va s'avancer, encore une fois, il a de l'espace, il va le prendre. Il va encore une fois déposer Gravenberch sur ce dribble. Il va s'avancer encore. Il va tenter une frappe. Elle sera contrée par Van Dijk, mais encore une fois, il apporte du danger. C'est dingue. Et là, on a vu contré par Van Dijk. Et qu'est-ce qui se passe? Il est directement engagé dans une course pour revenir très très rapidement. Et on voit que, notamment aussi, bien aidé par Diallo et Fernandez, sa course, elle ferme tout à fait la contre-attaque de Liverpool parce que on voit quand même qu'ils sont quand même en infériorité numérique. Ils sont seulement à 4 en attaque pour 9 joueurs de Manchester United. Non, 7 joueurs, pardon. Non, 8. Je ne sais plus compter. Allô, 8 joueurs de Manchester United. Donc clairement, une séquence ou une situation sans vraiment très peu, sans vraiment beaucoup de danger parce que 8 contre 3, je pense que normalement Manchester United devrait bien s'en sortir. Donc là c'était le match face à Liverpool, et là peut-être pour moi son meilleur match cette saison, c'est face
à Brentford dans le contenu. Maintenant, c'est vrai que le fait qu'il ait marqué un but dans le match face à Liverpool, ça apporte aussi un petit truc en plus. N'hésitez pas peut-être vous à me dire le match que vous avez préféré cette saison de Mainoo. Clairement, ça se joue entre celui de Chelsea, celui de Brentford et celui de Liverpool là tout dernièrement. Le mien, c'est celui de Brentford parce que il a été encore une fois très très précieux, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. On va le voir très rapidement dans les séquences. Et dans ce match-là, je me souviens en direct, quand je l'ai vu, qu'après ce premier dribble-là qui va être réussi, je me suis dit, là, il est dans un bon jour, il va faire très mal. Donc là, remise de Casemiro pour Mainoo, dribble en une touche de balle qui élimine qui? Enfin, je ne sais plus son nom, le numéro 24 de Brentford, je n'ai plus le nom en tête. Bref, il élimine son vis-à-vis, il peut se projeter vers l'avant, il donne un très bon ballon vers Fernandez, et un peu plus loin dans l'action, il récupère ce ballon, il se tourne vers le but adverse. Il a, encore une fois, Damsgaard dans son dos, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Szoboszlai, il a une capacité de protection de balle très très importante. Il sait très bien jouer avec son corps. Et là, donc il dépose tout à fait Damsgaard, il va tomber carrément au sol. Il rentre dans le rectangle, et là aussi il est très dangereux parce que sur ses dribbles très courts, il est très 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 bon et très vif. Il élimine Collins, puis par un espèce de dribble où il passe le ballon derrière sa jambe d'appui. Il dépose aussi Yarmolenko, un truc comme ça, pour ensuite déposer également le gardien Keller. Il offre clairement une balle de but pour Amad Diallo. Malheureusement, Diallo ne va pas inscrire ce but, mais on était clairement sur la passe décisive de l'année où il élimine 3 joueurs plus en prime le gardien. Voilà, c'est dommage, mais en tout cas, ça prouve qu'il était très très présent dans ce match. Comme je l'ai dit, offensivement, mais aussi défensivement, encore une fois, comme tout à l'heure avec Gravenberch, je ne sais pas ce qui m'arrive, oula. Enfin, bref, ici, il est encore une fois plus prompt que son adversaire, il récupère le ballon très très haut, on est quasiment dans les 20 derniers mètres de Brentford, mais aussi, qu'est-ce qu'il est important dans cette conservation du ballon et dans ses ressorties de balles. Ici, donc, on voit clairement un appel dans le dos de Thiago. Il reçoit le ballon, il ressent pas la pression, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il va pas tout de suite donner en une touche de balle qui va peut-être être risqué, qui va peut-être être loupé aussi en une touche de balle, ça peut être toujours compliqué. Il va contrôler ce ballon, il va attendre que Thiago se rapproche assez proche de lui pour redonner le ballon à Lamens et donc ouvrir l'espace vers Eden Even. Là, on voit clairement que s'il tente une passe vers Even directement, Thiago peut tranquillement récupérer ce ballon et intercepter cette passe. Alors que là, comme il a attendu un petit peu que Thiago vienne vers lui pour donner le ballon vers Lamens, là, clairement, la passe vers Even, elle est d'une facilité déconcertante et il a clairement aussi beaucoup d'espace. Il a beaucoup plus d'espace qu'auparavant. C'est assez dingue. Là, il a clairement le temps de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il va rejouer avec Mainoo parce que Thiago, dans son pressing, pour le coup, il va plutôt bien courir et encore une fois empêcher Even, malgré ce qu'on a vu avant, d'être tranquille. Mais du coup, il ouvre quand même l'espace dans l'axe et là, c'est Mainoo qui va pouvoir récupérer ce ballon avec beaucoup d'espace. Il va jouer donc avec Casemiro qui va lui remettre le ballon. Puis bref, il va retenter, je crois, une passe vers Fernandez juste après. Et là, cette fois-ci, elle sera loupée. Bon, dommage, ça peut arriver, mais encore une fois, très très précieux et il nous a fait progresser de 30 mètres avant peut-être de perdre le ballon, mais bon, ça peut arriver. Ici, juste après, récupération de balle tout de même, je crois de je sais plus qui, enfin bref, récupération de balle, 1-2 avec Casemiro encore une fois. Puis la paire de balles, ou c'était peut-être la même séquence, je ne sais plus exactement en direct, enfin bref. Oui, c'est peut-être là, je crois. Oui, voilà, c'est ça, c'est cette passe-là que je crois qu'il loupe avec Casemiro. Et encore une fois, on l'a vu, c'est lui qui perd le ballon, comme tout à l'heure. Il va courir pour se remettre déjà dans le bloc de 1 et puis surtout chasser Ouattara. Et magnifiquement bien, il va tacler juste parfaitement le ballon et récupérer ce ballon qu'il avait perdu 10 secondes auparavant. Et ça, c'est très très important parce que voilà, il répare son erreur directement et ça, c'est beau et c'est louable de sa part. Encore une fois, très précieux dans ses ressorties de balles, surtout Brentford, ils aimaient bien aller chercher très haut. Donc on voit ici clairement qu'il y a de la pression qui arrive dans son dos. Il se tourne très très intelligemment vers le côté. Clairement, c'est pas vers l'axe qu'il faut tenter ces dribbles là. Il le sait très bien. Il va tranquillement aérer encore une fois le jeu comme tout à l'heure et qui se retrouve tout seul maintenant
c'est Casemiro. Il va tranquillement faire une petite passe vers Casemiro. Casemiro, lui aussi, va faire une espèce de petit ballon sauté vers Fernandez. Et on se retrouve encore une fois très très bien parce que là, il y a quand même 7 joueurs de Brentford qui a été éliminé par 2 passes à l'initiative de Kobe Mainoo. Donc encore une fois, très très intéressant. Ici, de nouveaux ballons. Il peut tranquillement progresser, pas tellement de pressing intensif. Donc, petit 1-2 avec Casemiro qui le fait encore une fois progresser très haut sur le terrain. Il a encore une fois ici Thiago en pression dans son dos. Il arrive tout de même à jouer vers Fernandez, il me semble. Donc voilà, il ne fait que du bien à cette équipe, c'est dingue. Ici encore une fois au duel pour récupérer le ballon, c'est récupéré. Une seconde fois ici, il se jette pour conserver ce ballon. Enfin bref, il est tout simplement impressionnant. Il va continuer ici à très bien jouer aussi entre les lignes, avec ici Fernandez. Pardon, je dis peut-être beaucoup ici, mais c'est vrai que... Bon bah voilà, il faut le dire. Bon, cette action, elle va finir sur une frappe tentée de Shaw, mais il y avait quand même du danger parce que Mainoo ici crée de l'espace avec du jeu en une touche de balle dans l'intervalle. C'est très très impressionnant. Ça va continuer à chaque fois, c'est assez dingue. Sa qualité technique en une touche de balle, c'est très très propre, c'est très beau à avoir joué. Encore une fois, il se jette pour empêcher Thiago de récupérer ce ballon et nous donc de le conserver. Ici, il va encore une fois tacler sur Thiago pour récupérer ce ballon. Enfin bref, il est tout simplement impressionnant et ce monsieur, il y est pour beaucoup parce que il l'a relancé dès son premier match face à Manchester City. Et il avait fait un plutôt bon match, clairement pas au niveau de ceux-ci, de ces 2-3 derniers, parce que clairement, bah, c'est normal, il manquait de rythme, etc. Il n'avait vraiment pas beaucoup joué avec Ruben Amorim, mais là, depuis qu'il joue depuis 12-13 matchs, bah, il montre que clairement, il est indispensable à cette équipe. On le voit de plus en plus, je pense notamment au match face à Leeds où il n'était pas présent, et Manchester United a perdu ce match. Là, il joue que 76 minutes. Manchester United perd ce match. Enfin, clairement, il est indispensable. Dès que Kobe Mainoo joue ses 90 minutes dans un match, c'est une victoire ou un nul pour Manchester United. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et en même temps, est-ce que c'est pas logique aussi dans ce qu'on voit juste ici? Quand même, hein, je pense. Regardez directement, c'est ici, c'est le match que Carrick a recommencé. 90 minutes, victoire. 90 minutes, victoire face à Arsenal. 90 minutes, victoire face à Fulham. 89 minutes, victoire face à Tottenham. 90 minutes, nul face à West Ham. Et la seule exception, c'est... Ah non, quoique, mais non, c'était gagné encore. Ouais, non, j'allais dire, non, c'est Everton. Non, 90 minutes, victoire face à Everton. Puis après, 90 minutes, victoire face à Crystal Palace. Ici, pas de 90 minutes, défaite face à Newcastle. Puis après, il enchaîne, 90, là c'est nul. Avec l'Angleterre, bon bref, c'est pas la même chose, mais voilà. Victoire 90 minutes avec Chelsea, victoire 90 minutes avec Brentford, victoire 90 minutes avec Liverpool et nul 90 minutes avec Sunderland. Enfin, clairement, il est indispensable. Heureusement qu'il a signé jusqu'en 2031. Dernièrement, ça fait tellement plaisir, mais voilà, quel joueur, franchement, il fait tellement de bien à cette équipe. C'est vraiment le catalyseur de cette équipe. L'homme qui gère le tempo, mais qui le fait tellement bien et qui est tellement juste à seulement 21 ans, c'est assez dingue. Franchement, j'espère qu'il fera encore beaucoup de choses et que Manchester United va construire un beau projet autour de lui dans les années à venir parce que c'est clairement le meilleur joueur, si on parle de potentiel. C'est clairement lui, au milieu de terrain, qui a le meilleur potentiel et qui va devoir aussi gérer ce statut. Mais pour le moment, il est très très impressionnant et voilà, il montre que, ben, certes, même si avec Ruben Amorim, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a travaillé, il a très très bien travaillé et une fois qu'on lui a redonné sa chance et de la confiance, ben, il montre que Carrick a eu raison de lui faire confiance. Donc franchement, voilà, ça m'a fait très très plaisir de tourner cette vidéo forcément. Je me dis clairement qu'on va faire ce genre de vidéo plus souvent. Je pense notamment à faire une vidéo dédiée à chaque transfert qu'on a eu l'été dernier. Donc Sesco, Cunha, Mbeumo et Lamens. N'hésitez pas peut-être à me dire en commentaire si vous validez l'idée. Je pense qu'il y a une vidéo qui va arriver très très bientôt
notamment sur, comme j'ai dit, un des 4 transferts. Je vous laisserai essayer de deviner en commentaire peut-être. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé donc ce contenu. C'était tout nouveau. J'espère que voilà, vous en voudrez d'autres. Si c'était le cas, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner et peut-être aussi booster la vidéo. Je sais bien que ça apporte pas mal de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire s'il vous reste des points boost. Les amis, je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va arriver très très fort les amis en fin de saison. Il va y avoir de très très beaux contenus. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher les amis. Ciao ciao.